Le 20h, l'édition de la soirée sur une chaîne Espace TV. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Tout de suite, le sommaire. Et cette interrogation, comment les élèves et enseignants perçoivent les cours à distance dispensés à la télévision nationale? Vous allez le voir, les avis restent partagés et des inquiétudes posées. Il s'agit du choix des professeurs, le manque de courant et de l'Internet. Reportage à suivre dans ce journal. Émeute contre le manque du courant électrique dans la région de Boké. Des jeunes en colère ont attaqué les domiciles privés des maires de Kamsar et Sangaridi. Ils réclament le retour du courant dans les foyers. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à tous. Depuis quelques jours, des cours à distance à l'intention des élèves sont actuellement diffusés sur la télévision nationale. Cette démarche du ministère de l'Éducation nationale vise à combler le retard dans l'achèvement des cours et programmes dans les écoles fermées à cause du coronavirus. Mais des enseignants soulèvent la question, notamment le choix des professeurs pour la diffusion des cours et la durée. Quant aux élèves, ils réclament l'électricité et l'Internet. La perception des cours à distance par les élèves et étudiants, c'est un élément de reportage signé Diana Bangoura et Ibrahim Souma. C'est un cri de cœur des élèves et enseignants relatifs aux cours à distance. Certains enseignants trouvent ce système caduc vis-à-vis du niveau d'apprentissage des élèves guinéens. Des cours en séquence diffusés pour une durée de 30 à 45 minutes laisse des interrogations sur les lèvres. Un cours a besoin d'un temps pour être compris par les élèves. Et ces cours-là se passent dans les télés, dans les radios publiques. Il faut se dire que est-ce que les élèves vont comprendre? Est-ce que nous-mêmes avons de la chance de comprendre cela quand on sait qu'il n'y a pas une interaction? Un élève qui ne comprend pas les cours pendant que le professeur est devant les faces, donc c'est difficile de comprendre le cours. Lorsqu'ils suivent en ligne, donc pour comprendre le cours, ça sera difficile. Ici, pas d'apprentissage. Ces élèves passent leur temps à discuter de tout et de rien. Ils se plaignent du manque d'électricité, des téléphones Android et des ordinateurs. Ibrahim Abba trouve mieux la révision collective que de suivre ses cours. C'est pas facile. Vous-même, vous le voyez. Actuellement, l'affaire de courant, on doit changer la méthode. Les images aussi ne sont pas fiables. Tu peux rien voir là-bas. Je préfère d'aller chez mes amis, réviser ensemble. Pour une formation de qualité, Madame Kamara, enseignante, propose des pistes de solutions. Ils n'ont qu'à ouvrir les classes d'examen. Au moins programmer les enfants. S'il y a 50 élèves dans une salle, ils partagent ça en 2 classes. Maintenant, ils cherchent les enseignants pour les enseigner. David Touré invite l'État à associer toutes les télévisions publiques et privées pour une large diffusion en faveur des élèves en classe d'examen. Du côté du SLEG, on réagit aux cours diffusés en ligne et sur les réseaux sociaux. Pendant cette période de crise sanitaire, l'initiative est appréciée malgré les limites de la stratégie qui permet aux apprenants de combler le vide. Cependant, ils se disent engagés à organiser des cours de rattrapage à la fin de la pandémie pour le bonheur des élèves. Amara Mansa Doumbouya est au micro de Malik Sandiana Kamara. Sincèrement, ça pourrait permettre à certains élèves, parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est pour une catégorie d'élèves, les élèves qui sont doués, les élèves qui sont forts, et ils pourront bénéficier. Je suis convaincu aussi que d'autre part qu'il y a ces enfants faibles-là, des enfants moins là qui ne pourront rien en bénéficier. Mais c'est une initiative qui est salutaire. Il faut même encourager, même après cette crise sanitaire-là. Et vraiment, c'est salutaire. Moi, j'apprécie l'initiative parce que ça permettrait aux enfants à l'avenir vraiment de s'habituer, de savoir que le net n'est pas seulement pour voir ce qui est pornographique, le net n'est pas seulement pour s'insulter, mais on peut profiter à partir du net, avoir des connaissances vraiment qui puissent consolider leur formation académique. Donc moi j'apprécie l'initiative, il suffit seulement de dire aux MENA de continuer à le faire, parce qu'il y a une précision importante à donner. Ces cours en ligne ne viennent pas remplacer l'enseignement rapproché. Ce n'est pas à travers les connaissances données par ces cours en ligne que les enfants seront évalués. Notre souhait aujourd'hui le plus ardent est qu'on quitte dans cette crise sanitaire-là pour que les enfants retrouvent le chemin de l'école. Parce que là, les enseignants, nous sommes prêts, parce que déjà on a même suspendu notre grève, nous sommes prêts à faire les cours de rattrapage pour les enfants.
Et puis l'annonce d'un éventuel dégel des salaires des enseignants grévistes ne laisse pas de marbre les enseignants des autres structures syndicales, notamment le SNE, qui saluent cette décision si elle entre en vigueur pour le bonheur de leurs camarades. On écoute à nouveau le porte-parole du SNE. Le gel des salaires qu'on vient d'apprendre, franchement, est une très bonne chose. Nous, au SNE, lorsqu'on a appris sur les zones pour la situation du dégel des salaires des enseignants, on était d'abord très contents, puisque imaginez-vous, lorsqu'un enseignant est supprimé de son salaire, avec toute cette galère et qu'on vient d'apprendre qu'il doit bénéficier de son salaire, on est très content. D'ailleurs, c'est l'une des luttes farouches du SNE pour que tous les enseignants puissent bénéficier de leurs revendications. Il n'y a pas de différence au SNE d'un enseignant A à un enseignant B. Tous les enseignants sont les enseignants de Guinée. Quand ils sont satisfaits, ça nous met à l'aise. Imaginez-vous d'ailleurs la lutte que le SNE et l'intersyndicale a reçue dans les primes d'incitation. Franchement, et là, aucun enseignant n'a été omis. Tous les enseignants ont bénéficié, qu'ils soient de SLEG ou bien qu'ils soient de ceci. C'est ça la lutte. Et franchement, nous sommes très fiers d'eux et on est très contents. Mais nous attendons surtout la faisabilité de cette annonce pour que ces enseignants-là soient en possession de leur salaire immédiatement. Et puis en plus bref, cette décision judiciaire, Omar Silla Fonike Mengue reste en prison. Il n'a pas bénéficié d'une liberté provisoire réclamée par la défense. C'est du moins la décision que le juge de la Chambre de contrôle et d'instruction de la Cour d'appel de Conakry a prise ce lundi. Ce membre actif du FNDC est poursuivi pour communication et diffusion de fausses informations. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Avant de parler de la pandémie du coronavirus, un détour du côté de Boké où une émeute contre le manque de courant électrique a eu lieu ce week-end. Des jeunes en colère ont attaqué les domiciles privés des maires de Kamsar et Sangaridi. D'importants dégâts matériels constatés, un vandalisme dénoncé par le bureau de la jeunesse de la sous-préfecture. Ces événements donc rappellent les violences de 2017 et 2018 dans la région de Boké. On fait le point avec Abdoulaye Keita et Salif Lifo Sissé. Depuis plus de 2 mois, la cité industrielle de Kamsar est plongée dans l'obscurité. Une partie de la jeunesse est en colère et pour l'exprimer, ils ont fait recours à la violence. Le domicile privé du maire est ciblé, les dégâts sont visibles. Je ne sais pas pourquoi ils ont attaqué mon domicile. De toute façon, je ne suis pas responsable du courant. C'est à l'heure de la rupture qu'ils ont attaqué pendant 2 heures. Les autorités de la sécurité sont arrivées en retard. 23 heures fait. La jeunesse de Kamsar est organisée. Ceux qui ont attaqué le domicile du maire sont des bandits, affirme le bureau local de la jeunesse de Kamsar. Nous, on n'a reçu aucun courrier émanant de ce groupe de bandits, je peux les appeler comme ça, qui viennent attaquer le domicile de M. le maire. Prennent 2 mois en cherchant les transeaux, parce qu'il y a 3 transeaux qui sont en panne ici à Kamsar. 3 transeaux. Donc les 3 transeaux, c'est la CBG qui les a commandés maintenant. On m'apprend que les transeaux se trouvent à Conakry. Mais comment les transeaux peuvent arriver à Kamsar? C'est avant-hier que le maire a dit à M. le préfet devant moi, il dit à M. le sous-préfet, il nous faut que toi et moi on descende à Conakry pour chercher les transeaux là. Parce que la population en a marre, à peine 2 mois maintenant que les gens passent la nuit dans l'obscurité. Pour ce leader public, le problème de courant est réel. Il reconnaît que les transformateurs sont en panne depuis plusieurs mois, même si la compagnie des bauxites de Guinée aurait lancé déjà une commande. Il faut une jeunesse responsable. Il faut savoir démarcher. En sortant, en faisant quelque chose, il faut écrire. Il y a les structures jeunes ici, structure administrative de la jeunesse qui est la DSPJ. Et il y a une structure ici qui est CLJ, Conseil local des jeunes de la commune. Donc il faut passer par ces structures-là avant de vandaliser quelques biens publics ou biens privés. Donc il faut que la jeunesse soit conscientisée. On ne peut pas se réveiller un petit matin, attaquer un bien privé ou bien un bien de l'État parce que tu es qui? Dans cette crise, les jeunes ont aussi réussi à bloquer les trains minéraliers de la CBG, de GAC et de Kobad pendant plusieurs heures, une façon de mettre la pression sur les autorités afin de rétablir le courant électrique dans cette cité.